Ouais, la vie en accéléré, je trouve que ça décrit très bien un grand tour parce que tu vis vraiment des émotions très très fortes, positives mais négatives aussi. Et ça peut vraiment varier d'un jour à l'autre. Un jour, tu étais vraiment au top, le jour d'après, peut-être tu chutes, tu tombes malade. Et du coup, c'est vraiment ce que émotionnellement, normalement, on vit, je trouve, sur vraiment une grande période. Ici, on le vit sur 3 semaines, c'est sûr. Il est clair qu'on n'a pas rentré dans l'objectif. L'objectif, il était top 10, victoire d'étape. Et les garçons ont tout donné. Il y a eu des fois, il y a eu des couacs, mais ils ont beaucoup appris dans cette gestion-là. Donc la victoire d'étape, voilà, on a essayé d'être acteurs au maximum. Le top 10, voilà, avec David, c'était un gros pari. Par rapport, encore une fois, et on ne se cache pas derrière, par rapport à ses nombreuses chutes, il est clair que la préparation n'a pas été optimale. J'ai beaucoup investi cet hiver sur le début de saison pour aussi capitaliser sur la fin de saison que j'ai fait l'an passé. J'ai assuré sur le Tour de Man, j'ai pu gagner, lever les bras. C'était de bon augure pour la suite de la saison. Et ensuite j'ai pris un choc. J'ai eu ces 4 chutes et sur la 4e, le pouce qui était cassé, quoi. Le moment où je fais la radio, où on détecte que du coup c'est cassé, ouais, dans ma tête, le premier truc, c'est le Giro, c'est mort. Ce qui fait que c'est pas mort, c'est que l'équipe elle me soutient, on se penche sur un programme adapté. Souvent il dit prends-moi en photo pour montrer que je suis un mec qui aime bien les paysages. J'ai cru que je peux lever mon doigt. Tu sais ce que ça veut dire? Regarde-le là. Faut en profiter parce que là ça va être le stress. Ça a bien débuté dans la perspective du top 10. Mais la chute a tout entraîné. Hop là. Il y a chute. Oui, absolument. David Gaudu également, deux points français. David Gaudu une nouvelle fois touché à la main, ça avait déjà été le cas sur Tirreno Adriatico. La Groupama et des gibets d'efforts collectifs. Ah, c'était toute l'équipe, c'était vraiment un contre la montre. È quello di Tagliacozzo nella settima tappa del Giro 108, 4 le salite di quest'oggi. Quindi c'è Anthony, Max Pedersen lascia la maglia rosa, rimane. Tom Pidcock riding his way back down the hill. Ça a donné quoi, David? Il passe la ligne 50 secondes de Yuto. De qui? C'est Yuto qui gagne. David était prêt à lâcher, ce qui est normal, hein, franchement, vu ce qu'il a, sa main a l'air d'être vraiment bien blessée quand même. Et sur le moment, c'est un nouveau coup dur, donc c'est normal
de pouvoir plancher et nous bah, on est là pour ça. Et on a su prendre notre mal en patience bien que le temps était compté, mais avec Enzo dans un premier temps on a réussi à le remobiliser et à l'accompagner et puis bah, au final on s'est rapproché du peloton et après tout s'est remis en ordre une fois que tout le monde l'a attendu et puis on est rentré dans le peloton et après David a montré ce qu'il est capable de faire malgré cette chute. Il a su se remobiliser et maintenant il faut se soigner. Fin de l'étape 7, il y a toujours des petits imprévus, mais heureusement on est une équipe jusqu'au bout. On garde la forme à fond. Direction de massage. C'est bien, t'as switché dans le bon sens. Ah mais ça c'est grâce à la vidéo. Ouais. Après c'est surtout qu'en fait j'ai eu beaucoup de, tu vois, je me suis ouvert la main là, je me la suis déjà ouverte là, je me la suis ouverte là sur un Dauphiné, bah elle a cassé la main. En fait je sais ce que c'est quand tu t'ouvres la main. Quand j'ai vu comment ça pissait le sang. Des fois ça peut être une chute et anodine, mais elle peut casser quelque chose, et des fois une chute plus importante et elle ne casse pas cette spirale. Je l'ai connu par le passé, donc ça aussi, on voit de l'extérieur, ah ouais, mais lui aussi il est tombé. Oui, mais tu ne sais pas derrière comment le corps il réagit, et ça on ne le sait pas, hein, l'organisme. Si on savait beaucoup de choses sur l'organisme, on serait presque éternel. Et là, après j'ai retrouvé, tu vois, mes esprits, et après je me suis dit putain ok, il faut que je prenne à manger, il faut que je mange et tout. Je vois quand t'as les 7 mecs là qui se mettent à fond, franchement tu te dis ouais non, je connais pas. Et c'est pour ça que... Je sais pas quoi de les trahir quoi. Tu vois, ils vont pas te lâcher les mecs. Non, ils vont faire un truc, c'est pas déconne. On aurait préféré l'éviter, mais. Ouais. En plus, c'est enfin, le truc, c'est. Enfin, ce qui me fait encore plus chier, tu vois, c'est que c'est ma faute. Enfin, c'est moi qui tombe, tu vois. C'est pas, là, c'est pas la faute de. Oui, il y a un mec qui se tombe devant moi, machin et tout. Mais un mec qui fait un écart devant moi, j'ai pas assez de temps de réaction pour l'éviter, c'est ma faute. C'est ça qui fait chier. Tu dis, putain, tu fous toute l'équipe dans la merde, les mecs ils ont utilisé des cartouches pour demain et tout, alors que demain, bah. Putain, si Papa il fait 2 sprints demain avec demi-roue, tu vois, je vais m'en vouloir, tu vois. Mais bon, champion. N'oublie pas. Ok. Et puis après, physiquement, il a payé cette chute qui a entraîné ce qu'on sait, l'infection. Les psychoses aussi des chemins étaient encore trop présents. Aïe aïe aïe, il y avait des ambitions ce matin, on l'a entendu avec Louis-Pierre, et là il est en train de tout perdre, David Gaudu, parce que ce groupe, c'est plus le groupe Eto qui est en train de se former autour de David Gaudu. Stéphane, on espérait une réaction de David Gaudu, on ne l'aura pas. Dans quel état est-il? Vous venez de le voir et il ne souhaite pas s'exprimer. Non, parce que bien sûr il est déçu. Il est clair que les conséquences de la main ont été un peu plus importantes que ce que l'on pensait. Voilà, il a eu beaucoup d'émotions entre la chute, les chemins où il était stressé dessus. Voilà, on est obligé de mettre sous antibiotiques par rapport à la main. Et voilà, tout ça fait que c'est difficile, surtout avec le début de saison qu'il a connu. Donc c'est comme ça, il faut l'accepter, c'est la loi du sport. Il faut insister ou il faut s'arrêter là pour David, préparer d'autres échéances importantes, notamment cet été selon vous? Non, pour l'instant on n'en est pas là, je suis avec vous. Donc je viens à peine de parler, il faut faire le point. Il faut prendre une décision raisonnée, raisonnable et posée surtout. Merci beaucoup Stéphane d'être venu nous voir. Et on est sorti de ce match-là, donc on a voulu rentrer dans l'autre qui était la victoire d'étape. Il y a Lorenzo Germani, l'italien de la Groupama FDJ, qui est parti seul en faussant compagnie à ses 8 compagnons de la journée. Et quel numéro de Germani, hein. Ah ouais, incroyable. 6 secondes au pied, un peu plus de 6 secondes, et il a fait tout le col devant, alors que ça explosait derrière, et il est toujours là. When we came up to Sienna, can he possibly get up onto his shoulder? But I suppose he's determined to hold him at bay here. Ballard's coming around the outside, but can't quite get there. Oh, Pedersen takes it ahead of Ballard.
Poligoni. Una giornata contro Romain Bardet. Una giornata di gloria, quarto successo. Et voilà. Heureusement qu'une journée à 24 heures. Juste 130 notifications de WhatsApp. 140. 150. Maman, la star. Bravo, bravo, trop fort. Les photos de la télé. On y a cru, on y a cru. 170. 180. Je te jure. La notif. 190. Mais combien de gens ont ton numéro, mec? 200. Mais c'est pas possible. Après, l'italien au Giro aussi. Belko. Mon père m'a envoyé le message. Germain, il fait un sacré numéro, il va gagner. Je te dis pas, ça a tremblé là-dedans. Tu te doutes, hein? Ah non, il n'y a rien qui tremble. Imprenable devant. Comment? Les trois devant, même si j'avais été mieux placé, imprenable. C'est sûr que ce résultat, il donne confiance et donc on va continuer là-dessus. Et même au niveau collectif, David qui a connu la dernière étape de montagne compliquée, il s'est vachement remobilisé et ça fait vraiment plaisir de le voir sur le circuit au dernier tour. Il est venu, il m'a tapé dans le dos, il m'a remonté, donc ça fait plaisir. Donc je suis vraiment reconnaissant de ça. Je suis content parce que devant c'est quand même 3 costauds pour moi imprenables sur ce genre d'arrivée aujourd'hui. Et puis il y a d'autres costauds évidemment derrière. Du stress. Non, c'était bien. Ça fait plaisir. Ça nous manquait un peu une étape comme ça. Pour moi, le Giro, c'est tout. Alors, il peut y avoir une course l'année, c'est le Giro. C'est mon rêve depuis toujours. Le départ, c'était à Benevento. Quand je pense, on passe dans les petits villages et c'est toujours blindé de spectateurs. Je pense toujours à... Je vois les gamins et je dis ça c'est un petit Lorenzo qui rêvait d'être de l'autre côté. J'ai vraiment des frissons. Hier j'avais presque les larmes aux yeux, c'était... Waouh, c'était quelque chose quand même. En plus ce jour-là, on s'est fait détruire par nos parents. On est parti à bloc avec nos vélos là. On est allé voir les bus et tout pour se faire donner des bidons, des casquettes. On n'a rien chopé. Mais en même temps, les parents ils nous avaient perdus. Et c'était énervé. Ah, vous êtes allés où là? Tout seul, c'est l'argent. Non mais rien à prendre, il faut aller choper des bidons, des casquettes. Respecter l'acteur. Il y a tournage. Là, partie de l'histoire de Giro. Naples, l'arrivée à Rome, ça c'est le prime du Giro. Moi j'ai Vérone. Toujours dans la même dynamique, on ne doit pas la changer, mais on doit être dans la gestion et dans la communication par rapport à ça. Okay. Les rôles ça ne change pas, David, toujours pareil. Ok mec, on reste toujours focus sur ce qu'on s'est dit hier soir. Enzo, toujours pareil, bien sûr, dans ce que tu sais faire au départ. Kéké, tu marches bien, ok? Donc, aie confiance en toi. Ouais.
Papache pareil, d'accord. Vraiment, toi aussi Papache, tu montes en pression, donc il n'y a pas de complexe à avoir. Et pour bien figurer, se régaler et aller chercher le meilleur résultat, ça passe toujours par ce même mot. Lorenzo, on est dans la même dynamique que les autres garçons. Rémi, toi aussi, ok? Parce que c'est facile quand on a un leader. On fait son travail, le placement, aller dans l'échappée pour servir de point d'appui, faire de tel kilomètre à tel kilomètre. Et là, il a fallu qu'il casse cette zone de confort. Les garçons aussi ont compris le nouveau message et il faut en course s'adapter petit à petit au message et ils l'ont compris au fil des jours et après ils ont tout donné à l'image encore une fois de David qui était sorti complètement du jeu et de l'objectif et qui malgré ses difficultés et ses limites du moment est resté focus, que ce soit à l'oreillette, que ce soit collectivement, il s'est mis au service du groupe. Et puis n'oubliez pas qu'il suffit d'une journée. Hein. Si c'est votre journée, c'est votre journée les gars. À chaque fois, souvent il y a des mecs sur 3 semaines ou même semaine, ils arrivent et on dit toujours putain lui il a décollé tout le grand tour, il a suffi d'une journée. Et des fois tu te retrouves devant, ça va de mieux en mieux et au final c'est ta journée et tu vas au bout et tu sais pas pourquoi ça a été cette journée là mais ça a été. Si vous êtes devant les gars, faut jamais rien lâcher et de toute façon sans être vous dire, on va pas se le cacher que c'est notre seule façon de gagner une étape, c'est d'être échappé. Si les gros ils reviennent, mais ouais, de toute façon on n'a plus que ça à faire de tout donner pour aller gagner une échappée en échappée. Psychologiquement je tiens parce que je suis passé par tellement d'épreuves les autres années que je sais que ça peut tourner, que ça peut revenir vite. Je sais que je suis quelqu'un qui suis revenu des enfers plus d'une fois. Alors là j'étais peut-être de retour en enfer mais je suis quelqu'un qui va beaucoup vers l'avant, qui quand c'est reparti quoi. Et même si je dois en chier, je sais que je vais en chier et je lâcherai rien de toute façon. C'est pas satisfaisant, j'ai pas envie d'être à cette place-là. Moi, je sais que c'est nul, je sais que c'est pas bien, je sais que c'est pas mon rang. Mais comme je dis tout à l'heure, ouais, c'est des temps de passage quoi. Et si on regarde le verre à moitié plein, on se dit quoi? On se dit que début de saison compliqué, enfin quoique, il a quand même gagné en début de saison. Hein. Et en effet, c'était sur le Tour d'Oman hein, où il avait gagné la 3e étape devant Adam Yates. Moi, je me dis que début de saison compliqué, eh bien, milieu de saison, fin de saison rayonnante. Et on pense évidemment au Tour de France, mais je pense également aux championnats du monde hein, qui sont aussi destinés aux grimpeurs. Donc parfois c'est un mal pour un bien, c'est un peu compliqué quand on est coureur hein, de le voir ainsi parce que on a envie de performer tout au long de cette saison. Il se passe un monde en fait en 3 semaines, tu as l'impression que ça allait très vite sportivement et en même temps parfois tu arrives en 3e semaine et tu regardes, ne serait-ce que regarder des photos, tu vois. Tu regardes des photos du grand départ et tout, mais c'était une éternité quoi. Il y a beaucoup d'effervescence comme je te disais et au final tu vis aussi un petit peu dans une bulle tu vois. Et donc tout ce qui peut être amplifié dans un bon sens, quand ça se passe bien, ça peut vite être le même schéma mais à l'inverse quoi. C'est-à-dire que quand ça se passe pas bien, quand par exemple, je sais pas, tu n'as pas le bon feeling pour prendre les échappées, et que même si tu as le physique, parfois
t'es pas dans le bon coup au bon moment, t'es trop devant trop tôt, et puis après ça se fait sans toi. Bah, parfois, au final, il va falloir revenir à des choses simples et arriver à se satisfaire et à trouver du positif dans des petits trucs. C'est un truc qui est pas facile à faire parce que ça a vite fait en fait de te plomber, quoi, de t'emmener vers le bas, d'être dans ces spirales parce que justement t'es dans un petit cocon, dans un petit vase et tout part en épingle dans un sens comme dans l'autre. La loi de Murphy, ouais, c'est vraiment genre, s'il y a un truc qui peut mal se passer, bah, ça va mal se passer. Bah, aujourd'hui, j'avais ça en tête. Ouais. J'ai ça en tête une fois que ça s'est mal passé. Au début de l'étape, j'étais motivé, quoi, comme depuis le début du Giro, tu vois. Je me dis, je vais enfin prendre l'échappée et pouvoir lâcher les chevaux, quoi. Et en fait, j'ai pas le bon feeling, quoi. Pas le bon feeling. J'ai très envie. Je suis en pleine possession de mes moyens physiques. Physiquement, ça va bien, si tu veux. Ce qui est d'autant plus frustrant. Et en fait, tous les mauvais choix, je les ai faits. Mais après, ce qui me laisse bon espoir, c'est que les jambes vont bien et que ça va crescendo comme je le voulais. Mais il faut en faire quelque chose, quoi. Il faut du réalisme. C'est comme au foot. Je reviens au foot. C'est comme avoir la possession de balle, mais tu marques pas de but, ça sert à rien, quoi. Donc voilà. Mais ce qui est surtout frustrant, c'est que une fois que t'as lâché t'as raté le coche, tu vois, t'as le sentiment de frustration énorme. Il y a des jours où tu te dis, je vais prendre la vague de droite, c'est la vague de gauche qui remonte bien, des trucs comme ça, tu vois. Sur le moment, j'avais juste les boules, quoi, j'étais dégoûté, je me suis dit, putain, je suis en train de faire un Giro de merde. Parfois tu te dis, putain, je suis en train de... Ouais, je passe à côté, là. Mais sans être les bras croisés, en plus, tu vois. T'es juste acteur, mais tu fais des mauvais choix. Il y a énormément de personnes qui travaillent autour de nous, qui sont hyper impliquées et tout. T'as envie de rendre fiers les gens de l'équipe, le staff, les DS, ta famille, les gens qui nous supportent. Monsieur de qui ? Et ouais, t'es déçu pour toi, mais t'es déçu pour eux aussi quand tu fais de la merde, quoi. Et il faut pas croire que quand on rentre dans le bus et qu'il s'est passé une étape comme ça, on saute au plafond, quoi. On est deg, quoi. On reste des sportifs et des compétiteurs et attirés par la ligne d'arrivée, quoi. Au final, il faut, ça fait partie. Quand tu réfléchis, ça fait partie du sport, hein. S'il y a des mecs devant, c'est qu'il y a des mecs derrière. Donc faut accepter parfois que tu fais pas les choses bien. Et ça doit servir de point de départ pour faire les choses mieux, quoi. J'ai envie de gagner une étape sur un grand tour. Et au-delà de ça, de gagner ma première victoire chez les pros. Hein. Moi, je crois beaucoup en le chemin pour arriver à un truc. Ça fait des années que je bosse dur pour progresser, pour être au meilleur niveau. Je crois en le chemin, donc je pense que ça m'arrivera un jour, mais pour ça, il faut que je sois acteur, quoi. Je comprends sa frustration en sortant de ce Giro-là. Mais par contre, il a été un capitaine exemplaire. Il donne beaucoup, à un moment, le groupe, il va lui rendre, quoi. Comme toi, je languis vraiment qu'il aille chercher cette belle victoire qui vraiment mérite. Viene sempre dalla Francia, Clément David, Capitaine Dave. Ah, Capitaine Dave, scusa. Con il numero 78 viene dalla Savoie, Rémi Rocha. Numero 71, il corridore più rappresentativo della nostra squadra, plurivincitore di tappa alla Vuelta di Spagna, quarto al Tour, vabbè. David Goudou. Infine il capitano numero 76, Quentin Paché. Un po' di più, per favore. E con il numero 75 Lorenzo Germani. Grazie Lorenzo, grazie alla Gruppa Mardeci, grazie mille. Merci mes amis. On a juste un jour eu un petit couac, mais tous les jours on s'est mis dans la meilleure situation, à l'image de la 20e étape.
Il a fait combien, Rémi 5. C'est bien. Tu viens d'approcher aussi, toi? Ouais, j'ai tout mis. Simon Yates, maglia rosa, primo in classifica al giro. Tu veux voir quelque chose? Une bière, ouais. Une bière? Remy did 5th. Nice, not bad. And after was Keke, maybe top 15. Not bad. And Yates win GC? Yeah, with more than 3 minutes advantage. It's two races. One in the front and one in the back. Ouais. Il n'y a pas de victoire d'étape à la clé, mais c'est en essayant comme ça que ça va venir. J'espère que ça viendra sur des grands tours, ça donne pas l'équipe. La réussite, ça aurait été par la victoire. Donc pour l'instant, non, c'est pas la réussite. Encore une fois, on doit, je ne suis pas de manière négative, je suis toujours optimiste, mais il faut quand même aussi, il ne faut pas se cacher les choses. On est là pour gagner des courses. Donc voilà, faire briller le maillot, c'est bien. Moi, ce que je veux, c'est gagner des courses. Et quand je dis je, c'est nous. Voilà, donc en cela, c'est pour ça que quand tout à l'heure tu parlais de satisfaction, oui et non, il faut plus. Merci. Et ce groupe-là, si on doit garder quelque chose derrière, c'est qu'il doit prendre confiance en lui et il doit grandir. Mais l'état d'esprit, il est toujours bon, toujours là au départ, on doit garder le même. Et petit à petit, les mecs, et c'est sûr, on va aller chercher des top résultats avec cet état d'esprit-là. Il ne faut surtout pas vous décourager, surtout garder la même envie. Les garçons, la saison et une carrière ne s'arrêtent pas à ce Giro-là. D'accord? Donc ça, c'est hyper important. Je sais que tous les matins, on le souligne, mais c'est important de le souligner. Et c'est bien sûr, vous êtes des compétiteurs, ça ne s'arrête pas juste à cela. C'est qu'une première étape. C'est une jeune équipe. On a beaucoup de jeunes coureurs qui se découvrent. Certains se découvrent des capacités dont ils étaient encore, qui étaient insoupçonnées pour eux. Et en même temps, ça leur fait faire des erreurs parce qu'ils se rendent compte qu'il y a beaucoup d'envie, qu'il y a de l'espoir, mais maintenant il faut aussi courir avec sa tête. C'est justement la double frustration. C'est qu'ils sont tous sauf nuls. Ça, c'est clair qu'on a entière confiance en eux. Ils marchent bien. Ça fait depuis 10 jours qu'ils n'ont pratiquement pas échappé, qu'ils sont bien présents. Donc non, ils sont tous sauf nuls, ça c'est clair. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de frustration. Ce sport, il est tellement ingrat. On peut passer d'une journée à être au fond du trou. Et je prends l'exemple, je ne voulais pas citer de nom, mais de Rémi qui était 2 jours vraiment pas bien et qui après a été mieux. Et on espérait ça pour d'autres. Et David, par exemple, que des fois on peut avoir des journées merveilleuses. Et il faut s'accrocher à ça. Et donc tous les matins, si on ne s'accroche pas à ça et si on ne croit pas en ça, on ne peut pas y arriver, quoi. On peut prendre pas comme voilà, le Giro il est fini, voilà. Non, pour moi exactement, si on met une fin ce soir, c'est pas bon, c'est le début de quelque chose, quoi. C'est en cela qu'il faut qu'il soit constructif, ou sinon il ne sert à rien. Et là, ça sera un échec. Moi, j'ai commencé le vélo tard, assez tard. J'ai commencé je vais avoir 16 ans. Mais je fais pas mal d'autres sports avant, notamment du hockey sur glace. Et puis mon but c'était d'atteindre le plus haut niveau. Moi je fais quelque chose dans le sport, quand je m'inscrivais dans un club, c'était pour atteindre le plus haut niveau, faire des compétitions. C'est ça qui me donne envie.
chaque grand tour est une nouvelle aventure. Par contre, pour moi, il n'y a pas de mauvaises ondes. L'objectif, il n'est pas atteint, mais il y a des bonnes ondes justement pour l'avenir. Et ces bonnes ondes-là, il faut qu'elles nous servent un petit peu pour le Tour de France, même si c'est une nouvelle aventure, même si c'est de nouveaux garçons, même si tout est construit différemment. Je pensais que tu faisais encore des tours là. Ça va ou quoi? Ouais. Bravo mec, t'as fait un beau Giro, c'est bien. Bravo. Chin chin. Ouais, mon gars, c'est un plaisir de rouler avec vous. Ouais. On a fait 2 de plus là. Ouais. Pour le plaisir. Elle est pas mal. Ah ouais, c'est bon. Allez, je suis content que tu sois là. Merci pour le boulot. Merci pour le boulot. Merci pour les travaux. L'équipe a fait le taf. L'équipe a fait le taf. L'équipe a fait le boulot. T'as dû te faire mal. Ah, non, c'est pas mal. Ah la vache, mais quand t'as attendu 30 secondes. Ah putain, toi. Allez, Johan. Au Giro, à Rome. Vai Egan, fai la foto, vai. Vai Egan.